Bonjour les amis, nous verrons aujourd'hui la sécurisation de votre application Access. Le but c'est d'empêcher les utilisateurs de voir votre code ou vos formulaires ou même les données dans la BD et les limiter à ce que vous voulez autoriser à vos utilisateurs. Les erreurs, je vous suggère de faire une copie de votre application. Nous travaillons sur la copie jusqu'à ce que vous maîtrisez bien sûr la technique. On va commencer par créer 4 dossiers. 1, 2, 3. Je vous expliquerai par la suite c'est quoi l'utilité de ces 4 dossiers-là. Le premier, on va le nommer dossier applicatif ou application. Dev pour développeur. Le deuxième, ça va être application utile pour utilisateur. Ensuite, un autre qu'on va nommer BD, c'est pour base de données. Et un dernier que nous allons nommer archive. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? C'est qu'on va travailler sur cette application-là pour la sécurisation parce que c'est à elle que vos utilisateurs vont avoir accès. Si je la lance, vous allez avoir votre formulaire, le premier formulaire qui s'ouvre. Là, nous allons commencer notre sécurisation. En premier lieu, vous allez ici dans Outils, base de données. Après ça, vous cliquez sur Base de données Access. Ça va vous ouvrir une fenêtre où vous allez pouvoir lire, fractionner la base de données. Ce qui veut dire qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons diviser votre application en deux. L'application elle-même ou la partie applicative et la partie données ou base de données. C'est pour ça que nous allons voir le fractionnement. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ce qu'on appelle le front-end et le back-end. Et de cette façon, vous allez sécuriser vos données et l'utilisateur n'aura accès qu'au formulaire que vous allez lui permettre d'accéder. Parce que nous allons voir par après comment masquer tous ces outils-là. Si on clique sur fractionner, il nous ouvre une fenêtre où il nous donne les répertoires que vous avez créés et on va déposer les données ici dans BD en remplaçant le BE par données seulement pour qu'on puisse savoir par après que c'est les données et on va lui dire c'est bon, tu peux fractionner. Base de données correctement fractionnée. Si on fait OK, vous allez remarquer ici qu'il y a des flèches. Ces flèches là, ça nous dit que la base de données a été transférée dans le répertoire de BD et ici on garde seulement notre application et tout ce que vous avez programmé dedans. Maintenant nous allons aller dans notre répertoire qui contient notre BD, qui est celui-là, mais on va pas toucher à notre BD comme tel. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lancer Access, ouvrir d'autres fichiers et nous allons dans ordinateur, parcourir, nous allons dans notre BD et nous allons faire ouvrir, mais pas dans le bouton ouvrir comme tel. On clique ici et on va faire ouvrir en exclusif. Par la suite, nous allons venir dans fichier, chiffrer avec mot de passe
Et là, vous allez saisir votre mot de passe. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4 seulement pour les fins de test. Et vous allez faire OK. C'est bon, votre base de données est chiffrée maintenant. Pour finaliser la sécurisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rompre les anciens liens qui existaient auparavant. Ces flèches bleues là que vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les tables et on va les supprimer. On fait oui. Par la suite, on va venir ici dans données externes, access, et là on va aller récupérer notre base de données, et là nous allons aller récupérer notre base de données et on clique sur ouvrir. Par la suite, on clique lier la source de données en créant une table attachée. On fait OK. Et là, elle va nous demander notre mot de passe qu'on a saisi tantôt, qui est 1, 2, 3, 4. On fait OK. Là, on lui demande de sélectionner le tout si vous avez bien sûr besoin de toutes vos tables. Sinon, vous allez sélectionner le table desquelles vous avez besoin. Sélectionnez tout. OK. Et là, nos tables vont revenir. Et si je fais un test, et voilà. Tout est fonctionnel, on peut travailler avec. Pour aujourd'hui, ça va être tout ce que je voulais vous montrer. La prochaine fois, je vais vous expliquer comment on fait pour faire disparaître votre utilisateur devant les formulaires que vous avez donné accès auparavant. Sur ça, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Merci, au revoir.